Bonsoir à tous, voici votre journal suivant les titres pour démarrer. Le chef de l'État en tête de l'élan de solidarité manifesté en faveur des musulmans de Côte d'Ivoire. En cette période de jeûne, les fidèles de Danané reçoivent leur part du don du président Alassane Ouattara à la communauté. C'est le chef de cabinet Claude Sailly qui a remis le don, non sans appeler à la cohésion et au vivre ensemble. 148e Assemblée de l'Union interparlementaire. Un débat général s'est ouvert à Genève en Suisse. Les différents présidents de l'Assemblée nationale portent la voix de leur pays. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, Adama Bictogo, a parlé de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits. Et puis au Sénégal, c'est une page de l'histoire qui pourrait se tourner cette semaine. Le nouveau président de la République sénégalaise s'appellerait Bassirou Diomaye Faye, à 44 ans. Il aurait emporté la présidentielle dès le premier tour. Il est bien parti d'après les premières tendances. Une victoire reconnue par Amadou Ba, candidat du pouvoir. Bienvenue à vous tous. Prenons tout de suite la direction de l'ouest du pays, à Danané. Le président de la République fait don de riz et du lait aux musulmans. C'est le chef de cabinet, Claude Sailly, qui a remis le don, non sans appeler à la cohésion et au vivre ensemble. On voit cela avec Soro Corona. Le président de la République, Alassane Ouattara, continue de soutenir la communauté musulmane en ce mois de piété, de privation, de partage et de solidarité. Les musulmans du département de Danané, dans la région du Tonki, pourront passer le reste de la période de jeûne dans la quiétude. Un don de riz et de lait accompagné d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA est remis par le chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly Soumaoro, aux musulmans. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance au président de la République. Au nom de la communauté musulmane de Danané, nous vous disons tous merci de toujours penser à nous, surtout durant les mois bénis du Ramadan. Car par votre geste, Dieu aura permis à beaucoup de fidèles en difficulté la traversée de ces mois. Claude Sailly exhorte la communauté islamique à multiplier les prières pour une Côte d'Ivoire plus en paix et prospère. Depuis Danané, l'émissaire du chef de l'État appelle les filles et fils de la région du Tonki à l'union, à la cohésion et au vivre ensemble. Je voulais saluer tous mes aînés. Si nous comprenons que c'est unis, solidaires, que nous pourrons sortir notre région de son sous-développement. Le président Alassane Ouattara trace la vision globale du développement de la Côte d'Ivoire. Il dit voici où nous devons partir. Voici ce que je peux faire. Voici les conditions que je peux créer. Il revient aux fils de la région de dire voici le cadre global que le président a tracé. Nous, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que nos parents la sortent des difficultés. Des prières et des bénédictions sont faites pour le président de la République. La communauté catholique de Danané n'a pas été oubliée. Claude Sailly a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA. L'élan de solidarité se poursuit jusque dans le handball. Le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, a remis des vivres à la communauté musulmane en cette période de jeûne. William Skakou, Kader Sogodogo. La deuxième édition de la caravane de la solidarité, initiée par le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, est à l'étape de la région du handball. Il s'agit d'offrir des vivres, notamment du riz et du sucre, dans toutes les mosquées pour permettre à tout musulman qui jeûne et qui est sans moyen d'avoir en moins le souci de la rupture. Ceci est une recommandation du Saint-Coran. Katiola, Dabakala, Tortilla, Nyakaramandougou, Nidieka, Tafiri et Badika, le handball dit merci aux généreux donateurs. Au nom du vice-président et le président de la République, donc Inch'Allah, donc on va bien manger, Inch'Allah, donc dans ce mois béni. Tout le monde va avoir donc quelque chose, Inch'Allah, donc dans ces dons-là. Les dons qu'il a fait l'année dernière, cette année, ça nous va droit au cœur. Au nom de toute la communauté de Badika, nous sommes très contents. Nous remercions le vice-président pour ces dons qu'il fait à la communauté et nous le rassurons de toujours prier pour que la paix demeure en Côte d'Ivoire. Après le béquet et le handball,
La caravane de la solidarité, initiée par le vice-président de la République, va visiter Fekessédougou, Kong et Korogo. C'est un moment de prière, mais également de partage. Le Ramadan ouvre la porte à une chaîne de solidarité envers les démunis. À Yamoussoukro, des populations reçoivent des kits alimentaires, dont d'un entrepreneur, Jean-Marc Djadji. Du Labougou, quartier de Yamoussoukro, Mabalo, 80 ans révolu, reçoit un kit alimentaire composé de riz, d'huile et de sucre. Le même don à Dama Fofana et bien d'autres familles musulmanes à Morofé ou aux 220 logements. Le donateur fait montre de générosité et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça à Yamoussoukro ici. Allah le miséricordieux va le rembourser au centuple. Ce matin, on nous a soufflé les cadeaux. Je suis vraiment contente. On a gagné les cadeaux, merci. Grâce à ce qu'il vient de faire, on va bien passer le carême. Je le remercie beaucoup. D'un quartier à un autre, des kits alimentaires sont également distribués aux passants. Un acte de solidarité et de partage voulu par Moussa Bamba en ce mois de Ramadan. Nous sommes venus partager des kits alimentaires à nos frères et sœurs pour leur permettre de bien passer ce mois de jeûne. Cette caravane de solidarité, l'opérateur économique Moussa Bamba va l'étendre à tout Yamoussoukro ce mois de Ramadan. Le commentaire de Léon Brou. Arrêtons-nous à Diawala, dans le nord du pays. Le ministre Adama Diawara a offert des vivres et non-vivres aux chrétiens et aux musulmans. Voyons cela avec Souleymane Denisongou. Des dons en vivres, des sacs de riz, des plaquettes de lait, des cartons de sucre, des cartons d'huile pour les fidèles musulmans de Diawala dans le département de Ouangolodougou. C'est un mois de partage, c'est un mois de pardon. Voilà, le ministre Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur, il est d'ici et il a toujours l'habitude de le faire à l'accoutumée. Wow, c'est un bonheur total parce que vous savez, nous sommes un pays sénoufo et il y a un proverbe chez nous qui dit que l'ancien rôle de la fourmi, c'est de piquer. Alors donc le ministre Adama Diawara est connu dans cette localité pour ses actions de bienfaisance. Chaque année dans ce mois de pénitence, il vient donc dans la localité, question de faire des dons à la population. Et cette année, vous savez que c'est une année doublement bénie. C'est à la fois le carême chrétien et le jeûne musulman. Les donateurs Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, entend ainsi faire acte de solidarité en ce mois de Ramadan et de carême chrétien. Nous avons procédé à la remise de dons aux 5 villages de notre département, à savoir Diawala, Nambengue, Niélé, Ouamloro et Tumukuro. En guise d'acte de piété, c'est vrai, d'acte de foi, mais également en guise d'acte de solidarité, notamment envers les plus démunis. Je suis comblé de joie, avec une grande fierté. Par ma voix, toutes les populations des 5 villages et particulièrement de Diawala lui disent en tout cas merci. Au cours de cette rencontre, la municipalité a reçu les clés d'une nouvelle ambulance. C'est un don du directeur général de la LONASI. Les artistes de Côte d'Ivoire ne sont pas en marge de cet élan de solidarité manifesté en ce mois de jeûne musulman et carême chrétien. Ils ont reçu des dons de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Christ Diomandé, Jean-Marc Djadji. Des vivres composés de 2 tonnes de sacs de riz, de sucre et de boîtes de lait remis aux artistes musulmans et chrétiens. Une initiative de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Elle soutient ces artistes dans ce mois de jeûne et de pénitence. C'est la première fois qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. Les artistes mandingues avec les artistes chrétiens ensemble pour nous donner les dons, pour couper nos carèmes, que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Quand la foi grandit en nous, on est forcément à la recherche de la paix. Et donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à travers les artistes, à travers ce don, vise vraiment l'union écuménique et on n'entendra jamais parler de guerre entre les musulmans et les chrétiens. Une rupture collective de jeûne est prévue le 2 avril afin de consolider le vivre ensemble entre tous les artistes de Côte d'Ivoire. Lundi 25 mars 2024, nous sommes de plein pied dans la semaine sainte, cœur névralgique du rite chrétien, en particulier catholique. La semaine sainte est une traversée dramatique des derniers instants de la vie de Jésus, tels qu'ils sont racontés dans les évangiles, située à la fin du carême. Elle fait mémoire de son arrivée à Jérusalem, son dernier repas, son arrestation, puis sa mort sur la croix et enfin sa résurrection pendant la nuit de Pâques.
La liturgie propose pour cela de nombreuses célébrations qui permettent aux croyants de vivre ces moments avec force, des moments précédés de la veillée pascale et la fête de Pâques qui sera célébrée le 31 mars prochain. Autre volet de l'actualité, 148e Assemblée de l'Union interparlementaire. Un débat général s'est ouvert à Genève en Suisse. Les différents présidents de l'Assemblée nationale portent la voix de leur pays. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, Adama Bictogo, a parlé de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits. Michel Digré. Diplomatie parlementaire, tisser des liens pour promouvoir la paix et la compréhension. Au perchoir de la 148e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président de l'Assemblée nationale donne la position de la Côte d'Ivoire sur le thème de ses assises. La diplomatie parlementaire doit être une force motrice pour l'établissement d'un ordre de paix et de compréhension. C'est fort de cette conviction que j'ai fait de la diplomatie parlementaire un axe majeur de ma politique pour rester dans la droite ligne du président Alassane Ouattara, qui inspire nos initiatives dans ce sens. Je crois en la force de la diplomatie parlementaire et reste plus que jamais convaincu que nos assemblées parlementaires ont le pouvoir d'influencer positivement les relations internationales et nous devons chercher des moyens d'intensifier nos efforts dans ce domaine. Et Adama Bictogo de clore son discours avec une piqûre de rappel. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football, avec à sa tête le capitaine Alassane Ouattara, vous dit merci. Après son intervention au débat général, Adama Bictogo a enchaîné les rencontres avec plusieurs de ses homologues présents à Genève. La délégation ivoirienne a par ailleurs eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire. Le secrétaire général qui organise donc le comité pour l'organisation donc de la réunion des parlements du monde en 2025 a bien voulu donc que je sois parmi les 5 représentants de l'Afrique et j'ai voulu donc venir lui exprimer cette gratitude du fait donc de m'avoir désigné parmi les 5 présidents de parlement. J'ai eu l'occasion de saluer la présence active de son Excellence dans les instances de l'Union, d'être un champion de la diplomatie parlementaire qui aujourd'hui a le potentiel d'apporter des solutions pérennes aux problèmes qui minent le monde. Et à ce sujet, j'ai constaté qu'il porte plusieurs casquettes en tant que président de l'Union parlementaire africaine, mais également président de l'Union parlementaire de l'OCI, à ces différents titres et peut apporter différentes perspectives aux travaux de l'Union. L'UIP est l'Organisation mondiale des parlements nationaux. Elle a été fondée il y a plus de 130 ans pour encourager la coopération et le dialogue entre toutes les nations. En tant que première organisation politique multilatérale, elle compte aujourd'hui 180 parlements membres et 15 organismes parlementaires régionaux. Un retour en Côte d'Ivoire, Niakara Madougou qui a vu son tout premier commissariat. Il a été mis en service par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé. Abou Sanogo a les détails. C'est le tout premier commissariat de police du département de Niakara Madougou dans la région du Hambol. Composé de 2 bâtiments contigus bâtis sur une superficie de 3 943 mètres carrés, il est mis en service par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, accompagné du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly et du ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, par ailleurs président du conseil régional du Hambol, Konaté Ibrahim Khalil. Un véritable soulagement pour ces populations. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous voilà aujourd'hui à Niakara en train d'inaugurer le premier commissariat de Niakara après que Niakara ait été érigé en sous-préfecture en 1961. C'est tout dit. La construction de ce commissariat arrive donc à point nommé en raison de la position stratégique de la ville de Niakara Madougou à cheval entre les régions du Hambol, du Poro et du Tchologo, selon le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté. Le déploiement des personnels de la police dans cette commune permettra de lutter davantage contre la criminalité en synergie
avec les autres forces de défense et de sécurité. Chers parents de Niakara, la police nationale est à votre entière disposition. Je vous exhorte à lui apporter votre soutien en lui donnant beaucoup d'informations, criminelles bien entendu. Cela permettra de prévenir et de réprimer efficacement tous les agissements susceptibles d'affecter votre quiétude. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Djomandi, invite la population de Niakara à collaborer avec la police. L'événement que nous célébrons aujourd'hui revêt un caractère historique parce qu'il n'y avait pas de commissariat jusque-là. Bien évidemment, c'est une situation difficile que subissaient tous nos frères et toutes nos sœurs de Niakara. Et cette situation ne pouvait pas perdurer. L'information étant arrivée aux oreilles de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, il nous a instruit de tout mettre en œuvre pour qu'on en soit là aujourd'hui, et nous y voici. Nous prenons l'engagement de mettre à votre disposition des fonctionnaires de grande moralité, des fonctionnaires de haute probité. Le nouveau commissariat de police de Niakara-Madougou sera dirigé par le commissaire de police de 2e classe Kona Amani Patrick avec un effectif de 55 policiers. Ce bâtiment comprend 36 bureaux, un hall de réception des usagers, des vestiaires, 23 toilettes diverses, 9 violons et 2 gardes à vue, des magasins, une salle de réunion, une place d'armes, 3 parkings et 2 guérites. Dans le domaine de l'environnement, on parle ce soir de gestion. La gestion du parc national de la Marawi, une préoccupation pour l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'OIPR, soutenu par le ministère de l'Environnement, s'engage à le restaurer. Eugène Atoubé. Merci beaucoup. Loin de leur sphère d'intervention respective, les gestionnaires des parcs et réserves, conduits par le directeur général et le représentant du ministère de l'Environnement, du développement durable et de la transition écologique, ont fait le bilan de leurs activités. Il en ressort des bons points, mais aussi des faiblesses avec des échecs dans leur mission qui amènent le directeur général de l'OIPR à remobiliser ses troupes sur fond de plaidoyer pour des résultats en cohérence avec la vision de la tutelle, vision déclinée dans le nouveau code de l'environnement. Nous sommes en nombre insuffisant. Pour 2 250 000 hectares, nous ne disposons que de 500 agents. Il va falloir que l'État de Côte d'Ivoire fasse un effort pour augmenter le nombre d'agents pour la gestion des parcs nationaux. Et puis par ailleurs, ça nous permettra aussi de raffermir nos relations avec les populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées. Donc voilà une série d'actions que nous mettons dans nos programmes pour aller de l'avant. Ce sont 14 aires protégées en Côte d'Ivoire, dont 8 parcs nationaux que gère l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Au quotidien, des agents qui ne réchiment pas la tâche dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité. Aujourd'hui, l'OIPR est engagé dans cette dynamique, dans une démarche participative avec les populations riveraines des aires protégées. Soutenue par les autorités préfectorales, elle multiplie les campagnes de sensibilisation pour faire sortir tous ceux qui s'y sont infiltrés et favorisant leur destruction, à l'exemple du parc national de la Marawi. Quand nous recevons les représentants des occupants, ils nous disent carrément qu'ils ne vont pas sortir. Il faut que l'État les indemnise. Mais c'est quand on t'a causé un préjudice que tu réclames une indemnisation. La solution médiane, c'est de les faire partir progressivement. Actuellement, il y a 30% qui sont libérés, il reste 70%. Du fait du statut du parc national de la Marawi, aucune présence humaine n'est admise, n'est tolérée. Qu'elles prennent des dispositions pour une sortie progressive. Le gouvernement va les accompagner, l'État va les accompagner, mais qu'elles ne s'entêtent pas à rester là où elles ne devaient pas être, conformément donc au test que le gouvernement s'est donné. Pour l'heure, le déguerpissement des infiltrés du parc national de la Marawi constitue encore un écueil pour l'OIPR. Mais la structure ne cache pas son optimisme de trouver une solution durable et définitive et restaurer sa fonction de résilience face au changement climatique, à l'exemple des parcs et réserves de Côte d'Ivoire.
On reste dans le vert avec ce projet d'aménagement urbain dans le village d'Adoukro, c'est à Jacquesville. Il s'agira de créer une ville nouvelle, écologique et durable sur plus de 2000 hectares. Godefroy Kamawa était au lancement de ce projet. Voici son reportage. Avec ses potentialités économiques, touristiques et culturelles, c'est une ville nouvelle et durable que le district autonome des Lagunes veut construire à Adoukro, dans le département de Jacquesville. Plus de 2000 hectares seront aménagés pour transformer ce projet qui se veut futuriste en réalité. Il prend en compte des infrastructures publiques et privées et surtout l'aménagement du bord lagunaire destiné aux loisirs. C'est une ville avec d'abord un parc écologique, parce que vous regardez un peu ce qui se passe avec les effets de serre, pour que toutes les familles puissent se retrouver. Deuxièmement, c'est une ville où vous avez 150 hectares dédiés à la petite, ce qu'on appelle le Business City. C'est une bordure lagunaire de 4 km aménagée. C'est quoi? C'est une université, c'est un CHU. Et ce projet qui se fait connaître à l'appui de l'État représenté par le district autonome des Lagunes. En présentant ce projet aux populations avec ses partenaires, le ministre-gouverneur Vincent Loès veut ainsi donner forme à ce projet d'utilité publique. Pour ce faire, nous devons attirer des investisseurs nationaux et étrangers qui viendront investir parce que c'est l'investissement qui crée de la richesse. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'argent. Et ces investissements vont employer des milliers de jeunes et de femmes qui vont avoir des revenus pour s'occuper de leur famille. Adoukro, ville nouvelle, écologique et durable, s'inscrit dans le plan stratégique de développement local du district des Lagunes. Plus de 10 000 emplois seront créés pour sa mise en œuvre. On en vient à cet incendie qui a endeuillé la ville de Yamoussoukro dans la nuit du 7 au 8 mars dernier. La ministre Miss Belmondo Dogo a exprimé le soutien du gouvernement. Michel Mambo Sogodogo. Dans ces décombres, une famille entière. Le père, la mère, les 2 enfants et la tante. Ils ont perdu la vie dans la nuit du 7 au 8 mars dernier dans un incendie déclenché ici, à leur domicile, au quartier Morofé, Kloedio, c'est à Yamoussoukro. Les riverains sont encore sous le choc. Miss Belmondo Dogo est aux côtés de la famille endeuillée. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte le soutien du gouvernement. Mais nous devons l'État, au nom du président de la République, le Diaco. Le drame qui le touche la nation ivoirienne, voir toute une famille disparaître en une nuit. C'est difficile à accepter, c'est difficile à oublier. Nous avons invoqué la présence de Dieu à nos côtés. Que Dieu le fortifie. 2 500 000 francs CFA et des dons en nature pour soulager un tant soit peu la famille éplorée. Une assistance psychologique est également prévue. Pour déterminer l'origine du drame, une enquête est en cours. C'est une première en Côte d'Ivoire. Je vous amène faire connaissance avec une maison de retraite pour personnes du 3e âge qui a ouvert ses portes dans la commune de Bingerville. Godefroy Kamawa. En périphérie d'Abidjan, dans la commune de Bingerville, ce bâtiment, il accueille les personnes du 3e âge. C'est une maison de retraite, la seule dans tout le pays. Aujourd'hui, la vie est tellement difficile, la vie est tellement compliquée. Les gens sont tellement occupés qu'ils ont du mal à prendre soin des personnes âgées vivant avec elles. Parce qu'en Afrique, les personnes âgées vivent avec leurs enfants. Et c'est ce qui fait la différence avec l'Europe. À quel moment elle prend soin de cette personne âgée qui a besoin d'attention? Voilà aussi une raison pour laquelle nous avons créé cette maison de repos. Unique établissement dédié aux personnes âgées, il est créé en 2023. L'existence de ce site suscite divers commentaires. Les gens ont vu l'importance. Ils sont venus à l'information. Ils ont reçu l'information, ils ont reçu les détails. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on essaie tant bien que mal d'avancer. Les personnes âgées dans les structures spécialisées. L'idée est bien accueillie par Cédric Williams. Cet enseignant de musique et guide religieux décide d'aller à l'encontre des préjugés et d'adhérer à ce projet. Il visite régulièrement le lieu. Son père, âgé de plus de 70 ans, est un pensionnaire de cette maison de retraite. L'initiative vient à la fois de lui, aussi de nous. Pourquoi? Parce que, vu son âge maintenant, 3e âge, et vu l'état de sa santé,
il était bon qu'on puisse trouver des bons assistants au niveau médical, au niveau social, et qui allaient, n'est-ce pas, le prendre en charge. On n'a pas vraiment cette culture, mais je pense que pour certains, ils ont vraiment besoin d'assistants, vu qu'il existe aussi des enfants qui sont tellement pris et qui n'ont pas le temps de vraiment venir à tout temps pour voir leurs parents. Donc, effectivement, si nous avons adhéré à ce projet, c'est qu'au-delà de nous, il y en a beaucoup qui en ont besoin. Prendre soin des personnes du troisième âge en a fait son combat. L'établissement espère également voir de plus en plus de maisons de retraite dans le pays et ainsi briser le tabou. La coalition des organisations pour la stabilité africaine, COSACI, est la dernière année des formations politiques. Elle a pour vision de rassembler les forces vives autour du programme de développement du chef de l'État Alassane Ouattara. Jean-Marc Adjadji. Investissement routier, industriel, rapprochement de l'offre de santé et mesures de décrispation politique. Ces actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara attirent plus d'un. La coalition des organisations pour la stabilité africaine, la cohésion et l'inclusion, COSACI, en fait partie et se mobilise. Son ambition, vendre le modèle de gouvernance Alassane Ouattara. La COSACI a décidé véritablement de prôner la cohésion, la stabilité en Afrique à travers réellement l'école Alassane Ouattara où officiellement nous décidons également de lancer la fondation Alassane Ouattara pour la paix, la cohésion et la stabilité en Afrique. L'inauguration du siège et l'investiture de la COSACI est prévue dans le mois d'avril. Le ministre libyen des Affaires étrangères sera l'invité de la Tribune de la Stabilité, panel semestriel de l'organisation pour une promotion de la stabilité en Afrique. Je le disais en titre, en bref et en image, on le verra au Sénégal. C'est une page de l'histoire qui pourrait se tourner cette semaine. Le nouveau président de la République sénégalaise s'appellerait Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, dauphin, désigné d'Ousmane Sonko, leader des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, l'aurait emporté dès le premier tour. Une victoire reconnue par Amadou Ba, candidat du pouvoir. À Dakar ce lundi, les partisans de Bassirou ont manifesté leur joie. Le même constat ici en Côte d'Ivoire, dans certains quartiers d'Abidjan. Quelles sont les attentes justement des Sénégalais de celui qui deviendra leur nouveau président? Certains se sont prononcés au micro de Sidonie Davila. Face aux défis socio-économiques du futur président, les Sénégalais expriment leurs attentes. Nous aimerions avoir un président aussi qui pense au secteur informel. Ici, les gens se débrouillent avec peu qu'ils ont, ils montent leur petit business pour s'en sortir. Et ces gens-là méritent un accompagnement. Surtout le transport, parce qu'ici à Dakar, c'est un peu difficile. Nos dirigeants sont là que pour leur propre intérêt. Et la population souffre. Voilà un président qui va venir, Inch'Allah, et que Dieu va l'aider à nous amener vers des horizons beaucoup plus meilleurs. Maïmouna Sow, comme bon nombre de Sénégalais, pointe du doigt la cherté de la vie. Qu'on diminue quand même les denrées alimentaires, parce que c'est trop cher. C'est ce qu'on attend, c'est ce que tout le monde attend même du futur président de la République du Sénégal. La vie est un peu chère, surtout sur le côté denrées alimentaires. On aurait souhaité aussi au moins que l'État aussi subventionne certains produits comme le sucre et l'huile. N'est-ce pas, augmenter un peu aussi les salaires des fonctionnaires. Le chômage persistant, les conditions de vie des femmes sont également des préoccupations pour les populations. Ce que nous attendons du futur président de la République, c'est qu'il soit le président de la jeunesse, le président de l'emploi, le président de la promotion de la condition féminine, le président qui va aussi poursuivre l'intégration économique régionale qui se passe déjà dans l'espace UEMOA et l'espace CEDEAO. Le Sénégal a atteint aujourd'hui un degré de maturité avec la Côte d'Ivoire comme les deux poumons de l'Union monétaire économique ouest-africaine dans l'ensemble CEDEAO. Et il ne faudrait pas qu'on perde ces acquis. Il faudrait que le Sénégal et la Côte d'Ivoire soient le fer de lance de l'intégration économique régionale. Malgré ces nombreux défis à relever, pour le futur président, les Sénégalais demeurent optimistes pour un pays plus stable et plus prospère.
Et dans le reste de l'actualité à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté ce lundi 25 mars à 14 voix en faveur d'un texte exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les États-Unis se sont cette fois abstenus. Cette résolution demande aussi la libération immédiate des otages et réclame que des médecins et des humanitaires puissent les voir au plus vite. Il aurait fallu 5 mois et 3 semaines au Conseil pour s'entendre et demander de stopper les bombardements d'une seule voix. Excellente nuit, Dieu nous garde, bonsoir.